Enjeux, défis et perspectives pour un processus électoral crédible, inclusif, paisible et transparent. C'est la réflexion à laquelle le réseau panafricain pour la paix, la démocratie et le développement REPAD a invité ensemble les trois composantes de la scène politique nigérienne, majorité, opposition et non affiliée, la jeunesse, les médias et les acteurs sociaux lors de cette conférence publique. La finalité étant de désamorcer la tension politique préélectorale née du manque de consensus de la classe politique autour de certaines questions essentielles de ce processus. Nour Arzika, un des panélistes, revient sur l'épineuse question des locales qui divisent tant les acteurs politiques. La tenue des élections locales, nous avons dit, il est inadmissible qu'on continue à croire que c'est des choses qu'on peut reporter à des éternels. C'est une violation grave de la Constitution qui est très claire. Et il y a aussi des délais constitutionnels concernant les conseils élus. Parce que c'est l'article 164 de la Constitution, il est dit clairement que les conseils et les collectivités territoriales sont administrées par des conseils élus. Et les conseils, lorsqu'ils sont élus, ils ont un mandat et quand ils viennent à terme de mandat, on organise les élections. On est obligé d'organiser les élections pour doter les conseils, les collectivités de nouveaux conseils élus. Mais vous ne pouvez pas décider de faire ce que les gens ont fait en 2016 pour décider carrément de changer les règles du jeu en cours du jeu, modifier la loi, le code, comment on appelle ça, le code des collectivités. Et puis donc décider même qu'on ne va même pas organiser les élections, on va les reporter tous les 6 mois, Le représentant de l'opposition se demande les raisons qui empêchent à la majorité à accepter le débat sur l'article 8 au CNDP. Nous estimons que l'article 8 ne peut pas permettre au fait à l'opposition de conquérir le pouvoir d'État. Pourquoi la majorité ne veut pas discuter l'article 8 et permettre au fait à tous les partis politiques d'être dans la course? Parce que ce n'est pas cet article qui va permettre au fait à l'opposition d'avoir le pouvoir, c'est le terrain qui commande, comme nous l'avons dit. Si vraiment la majorité à travers le PNDS estime avoir une forte adhésion des Nigériens à tout ce qu'ils ont fait comme réalisation, l'article 8 ne doit pas poser un problème pour au fait, empêcher l'opposition de participer activement au débat du Conseil national de dialogue politique. Un jeu dangereux auquel joue l'opposition et qui risque de lui revenir en pleine figure, rétorque la majorité. L'opposition joue un jeu dangereux, mais il est dangereux pour elle. Il est dangereux pour elle. Parce qu'à terme, je vous le dis aujourd'hui, vous verrez, il y aura des partis de l'opposition qui vont venir. Vous verrez, il y aura, c'est une solidarité de façade il y a au sein de l'opposition aujourd'hui. Mais quand les élections vont s'approcher et qu'ils vont constater que les élections vont avoir lieu, il y aura parmi eux qui vont se détacher pour venir. Quant aux non-affiliés, ils interpellent l'opposition et la majorité à la raison et à la responsabilité. Nous ne sommes pas de ceux qui veulent des guerres ou un éternel recommencement au Niger. Nous souhaitons à ce que et la majorité et l'opposition comprennent que nous sommes dans un système où chacun a besoin de l'autre, où chacun a son mot à dire, où chacun a un rôle à jouer. Et donc il faut qu'on s'accepte et qu'on vienne s'asseoir ensemble pour poser les vrais problèmes qui assaillent notre peuple. Relativement à ces élections, nous croyons fermement qu'elles sont possibles au niveau local. Et pour les locales, donc, on peut les faire en novembre ou au maximum au début du mois de décembre. Ça, c'est objectif. Ce n'est pas un jeu. Une conférence publique dont s'est réjoui l'organisateur, le REPAD, par la voix de son secrétaire général. L'objectif, on l'a atteint parce que on a pu inviter l'opposition, la majorité et les non-affiliés, y compris la société civile. Donc ils ont tous été présents et vraiment le débat a été fructueux. Et aussi donc parmi l'assistance, beaucoup ont posé aussi des inquiétudes et des questions donc, par rapport à ce que donc, les panélistes ont présenté. Et il y a des séries de réponses. Et vraiment, nous, le cadre qu'on voulait créer, on l'a vu et vraiment on est satisfait et on estime que la suite sera encore meilleure que celle qu'on voit aujourd'hui. Aujourd'hui, la sérénité et le consensus sont loin d'être les choses les mieux partagées par la classe politique nigérienne. C'est pourquoi cette conférence publique du REPAD est tombée à point nommé pour rapprocher et concilier les différentes positions pour des élections 2020-2021 apaisées au Niger, avec toute la classe politique nigérienne regardant dans une même direction, celle de la paix et du développement du Niger.